En ce moment, on se situe dans une serre. La salle que vous voyez est dans une serre à Vaudreuil, chez les serres Vaudreuil, qui exploitent à peu près 1 hectare de serre depuis 30 ans. En champ, on produit de maïs sucré, courge, citrouille. On fait un peu de grande culture, dont le soya. Puis en serre, on produit tomates, concombres, poivrons, fèves. Puis là, ben, on commence avec les fraises. C'est la première fois qu'on va faire pousser des fraises avec ferme d'hiver parce que nous, la terre ici, c'est de la glaise, c'est pas approprié à la culture de la fraise, là. Ferme d'hiver a comme mission de créer un écosystème, de créer vraiment un pôle industriel de production maraîchère d'hiver. Donc la production au Québec, elle va bien pendant 4 mois. Notre mission, c'est de le faire fonctionner pendant les 8 mois qui restent de l'année. La ferme d'hiver, essentiellement, c'est un regroupement de technologies, mais c'est aussi un regroupement de services agricoles. Il faut voir que si on veut avoir une autonomie alimentaire, il faut être capable de produire une panoplie de fruits et légumes. Donc la ferme d'hiver se veut intégrer chez les maraîchers, être capable de produire en vertical des choses qui s'adaptent au monde vertical, mais aussi supporter le développement et la croissance de légumes qui doivent pousser dans les serres en hiver. Quand on fait une serre, essentiellement, la serre doit voir le soleil d'en haut. Donc, on a un seul étage de production. Dans un côté vertical, on remet le soleil en face, comme on voit ici derrière moi, et donc on est capable de faire plusieurs étages. Donc, l'aspect verticalité, c'est d'avoir le soleil du côté, dans le fond, vertical, et d'être capable d'avoir la production du côté vertical, tout en utilisant, ce que vous voyez derrière moi, c'est des techniques de production hors sol, traditionnelles du monde de la serre. Donc, essentiellement, on reprend les mêmes gouttières, le même terreau, les mêmes plants, les mêmes irrigations, tout ça, mais on les met sur plusieurs étages. On est limité essentiellement par ce qui est raisonnable de travailler en hauteur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est ce qui est petit. Donc, on a fait des salades, des herbes, des haricots, on fait des champignons, on fait des fraises. On peut faire plein de choses qui ont une dimension qui est favorisée pour le côté vertical. La densité au mètre carré de production et le contrôle climatique. Dans une serre, annuellement, on va faire environ 10 kg de fraises au mètre carré. Ici, on va faire 160 kg au mètre carré par année. La différence, c'est qu'on n'est pas tributaire du soleil. Donc, on est capable de reproduire les conditions idéales tout le temps. Je me demandais justement si ça goûtait la même chose qu'une fraise d'été. Ben, c'est une fraise d'été. C'est ça, mais avec ces conditions-là, finalement, ça goûtera, il n'y aura aucune différence dans la consistance, dans le... Elle est très nature. Elle est très nature. Alors là, écoute, c'est naturel, c'est juteux, c'est rouge à l'intérieur, c'est complet. La technologie de production intérieure doit remplacer l'ensemble des éléments de la nature. Donc le soleil, le vent, la pluie, l'humidité, et tout ça. Donc, il faut être capable de recréer chacun de ces éléments-là. Ce qu'on amène en vertical, c'est des conditions de croissance qui répondent aux besoins physiologiques d'une plante. Par exemple, autour de ma tête, il y a des bourdons qui tournent. Si je faisais de la salade, je n'ai pas besoin de bourdons. Si je fais des fraises, j'ai besoin des bourdons. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça, là. Les petits tubes blancs qu'on voit ici, c'est essentiellement l'irrigation. C'est l'eau, oui. Qui va essentiellement donner un 200 ml d'eau par plant à tous les jours. Donc, on a ici l'eau. On a derrière également la ventilation. Donc, ici, on voit un vent, peut-être 2 km/h de vent qui rentre sur le plant pour être sûr d'avoir une différence de température entre la base du plant et le bout des feuilles. D'accord. Pour maintenir le plant en développement constant. On a 2 problèmes à résoudre en vertical. L'énergie, c'est-à-dire le soleil, la lumière, ça consomme de l'énergie, il faut la dissiper, il faut la gérer. Le deuxième élément, c'est qu'une plante, quand on l'arrose, elle évapore. Donc, elle est constamment en train d'évaporer de l'eau. Donc, dans la salle ici, qui fait 575 mètres carrés, on va devoir condenser, récupérer environ 6000 litres d'eau par jour. La lumière, il y a 700 kW de lumière dans la salle. On se ramasse avec beaucoup de chaleur à gérer. Et donc, c'est pour ça qu'on a conçu des lumières qui sont refroidies à l'eau. Donc, on gère 70-75 % de la chaleur uniquement en dissipation dans l'eau. Essentiellement, dans le monde agricole, ce qui est le plus raisonnable à utiliser, c'est une serre. C'est ce qui coûte le moins cher au mètre carré à construire. Donc, on se ramasse avec une boîte qui produit des fraises, qui devient la fournaise de la serre. En utilisant la chaleur des lumières, on élimine complètement l'usage de gaz fossiles ou des gaz à effet de serre des serres.
Donc, ça permet aussi de réduire les coûts d'opération de la serre. L'an passé, on a bâti 18 000 pieds carrés pour la laitue et la première salle de fraises. Là, on est en train de faire l'excavation pour bâtir 36 000 pieds carrés de serre. On va refaire une autre salle de fraises. Puis, je vais faire mes légumes, tomates, concombres, poivrons dans les autres serres adjacentes, là, les nouvelles serres qu'on bâtit. On va récupérer la chaleur dégagée par les lumières, puis on va venir chauffer les serres de légumes avec la chaleur. Donc, l'électricité va servir 2 fois. Ça va couper notre facture de propane, on espère de 50 là, dans les serres de légumes. C'est difficile pour un maraîcher de rentabiliser son business. Ce qu'on veut amener, c'est être capable de rendre le métier de maraîcher un métier rentable pour assurer que la nouvelle génération reprenne et qu'on soit capable de développer partout et qu'on arrête d'avoir des terres en friche partout au Québec, qu'on récupère ces terres-là, qu'on se réapproprie notre approvisionnement. Aujourd'hui, ce qu'on réussit à démontrer, c'est qu'on est capable au moins de doubler les marges des maraîchers. Et ça, c'est important qu'il y ait une contribution économique, pas juste une contribution technologique, pour le développement de l'autonomie alimentaire. Avant le projet ferme d'hiver, tout ce qu'on produisait était vendu ici sur place. On vendait pas à l'extérieur. Là, on va commencer en allant livrer les fraises. On a fait plus de laitue qu'on faisait avant, donc on va distribuer la laitue. Puis là, on regarde pour les différents produits qu'on pourrait produire, qu'on pourrait livrer en même temps que les fraises. Imaginons, au Québec, on a de l'hydroélectricité qui ne génère à peu près pas de GES. Si plutôt que de créer des fermes verticales, là où les centrales au charbon, au gaz propane font de l'électricité, si le Québec devenait vraiment le grenier, devenait vraiment le potager de tout le nord-est américain. Il y a des compétences maraîchères, il y a des terres, il y a des réseaux hydroélectriques, tout est sur place pour créer des écosystèmes de production qui vont faire le vertical, la serre à l'intérieur l'hiver ou pendant les 8 mois où c'est pas possible dehors, faire la production dehors pour développer vraiment un écosystème maraîcher profitable 12 mois par année partout.